Salut les amis! Si tu es là, c'est que tu as un replay. Je t'invite à avancer un petit peu, patienter avec moi 2 minutes que nos amis se connectent. J'espère que vous allez bien en ce samedi du week-end de Pâques. Je vais attendre un petit peu de voir si il y a du monde à l'écoute aujourd'hui. Le thème, le thème de la vidéo euh, va porter sur la liberté. Donc, je t'invite à me laisser un message pour me dire si tu m'entends bien, si tu vois bien, si la musique est OK, puis si le thème te satisfait, le thème de la liberté. Nous allons explorer ensemble dans cette énergie du week-end de Pâques qui est très représentatif pour moi de la liberté au-delà de l'aspect religieux. On va voir l'énergie qui nous porte aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi. Je vais regarder si je vois vos messages. Hop, sur mon ordinateur. Parce qu'on dirait que sur mon téléphone, ça fonctionne pas. Avant de commencer, vraiment de rentrer en fait dans le partage du message que j'ai canalisé cette semaine au sujet de la liberté, je voudrais vous informer que l'accompagnement que je propose au mois d'avril qui s'appelle Puissance, qui en fait va vous permettre de œuvrer dans l'expression puis dans l'intention de votre divinité sacrée, va se dérouler à partir du 9 avril, donc c'est vendredi prochain, à 8h heure du Québec ou 14h heure de Paris. Et nous allons ensemble en fait explorer 4 axes qui vont être vraiment autour de l'amour de soi. Alors, je sais vraiment pas si le volume est correct ou pas, je vais le baisser un petit peu. Pour découvrir en fait et accepter aussi nos dimensions physiques et énergétiques. Puis vous allez voir que c'est très en relation avec le thème que j'aborde aujourd'hui au sujet de la liberté, puisqu'en fait il va nous permettre de comprendre pourquoi peut-être nous sommes ici aujourd'hui, pourquoi nous vivons ce phénomène d'enfermement, aussi pour aussi nous libérer du poids des masques qui nous empêchent en fait d'évoluer dans cette incarnation, et aussi bien évidemment de libérer nos potentiels vibratoires. Vous allez voir, si vous venez d'arriver sur le groupe, je parle souvent de vibration, puis je vous invite vraiment à connecter avec votre vibration profonde. Donc souvent, mes vidéos commencent par soit un message que j'ai canalisé, soit un enseignement, et on termine souvent par une petite séance de relaxation qui peut éventuellement vous conduire à un état méditatif. Bonjour Odette. Donc, dans ces 4 séances que je vous offre au mois d'avril, en fait, on va vraiment explorer plus en profondeur votre état vibratoire. Et au niveau de la participation financière, bien écoutez, c'est suivant vos possibilités de participer. Donc, c'est vraiment à votre cœur que vous devez vous connecter pour m'offrir en don votre participation, puisque moi je ne vis que de ça. Donc, ça, c'est à votre libre choix. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer par le partage de la canalisation que j'ai faite en début de semaine au sujet de la liberté. Coucou Michel. Donc, euh, puisque sans vouloir alimenter l'énergie qui se passe aujourd'hui mondialement, j'ai mes amis français qui sont à nouveau confinés et qui vivent vraiment en fait cette énergie d'enfermement
profondément dans la matière. Donc il y a vraiment un message qui est à délivrer, mais pour toutes les personnes qui sont en recherche de liberté, eh bien je vais vous lire ce message que j'ai canalisé, puis nous allons terminer par une petite séance donc de relaxation inspirée. Donc il n'y a rien de préparé. À chaque fois que je fais mes lives, ils ne sont jamais préparés. C'est pour ça que vous pouvez avoir un live le samedi ou le jeudi ou le mercredi ou le lundi, à n'importe quelle heure de la journée, parce que je le fais suivant mon inspiration, suivant l'énergie que je veux vous transmettre, qui est une énergie toujours d'amour et de pure intention, de compassion. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de programmé pour l'instant dans les lives sur ce groupe. Donc au sujet de la liberté, pourquoi je le fais maintenant? Bien parce qu'on est le week-end de Pâques et eh bien ça a vraiment une forte connotation religieuse effectivement, mais au-delà, eh bien c'est le week-end, c'est le vendredi saint, c'est le vendredi où Jésus a été crucifié. Puis c'est aussi le jour de Pâques, c'est le jour de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire que c'est le jour où eh bien Jésus a ressuscité et il est passé de la mort à la vie. Et le thème de la liberté que nous abordons aujourd'hui, eh bien c'est également un thème que l'on peut apparenter à ce passage de la mort vers la vie, parce que c'est dans la liberté que l'on se sent vivant. Et je voudrais, mes chers amis, vous partager ce texte qui dit n'attendez pas que quelqu'un vous la rende. La liberté est déjà vôtre. Nul besoin de demander l'autorisation d'être libre. Vous avez oublié de vous connecter à votre puissance divine, dans votre et il est de votre responsabilité de reprendre le pouvoir sur votre vie. N'attendez pas la permission de vivre, comme vous n'attendrez pas la permission de mourir. Méditez, et ce n'est pas farfelu. C'est là que vous explorerez la vérité absolue, celle de votre soi supérieur. Ne mettez plus aucune attention sur ce qui vous fait du mal, mais prenez cette pause que l'on vous présente pour créer ce que vous souhaitez voir dans votre vie. Mettez votre attention, l'attention qui vient de l'intention, qui est votre grand créateur. Coucou Amandine, merci pour les cœurs, t'es un amour. L'attention, en fait, l'attention qui crée l'intention. Quand vous mettez l'attention sur vos intentions, eh bien vous allez créer et manifester dans votre vie ce sur quoi vous avez réellement porté cette intention, cette attention. Donc c'est pour ça qu'il est dit dans le message que c'est votre grand pouvoir créateur. Et vous êtes le maître de cette création. Donc mettez votre attention, qui est donc votre grand créateur, au service de votre vie. Toutes vos pensées se manifestent dans un temps ou un autre, dans une dimension ou une autre. Vous avez peut-être remarqué que le temps s'accélère, que nos journées passent plus vite. Moi, personnellement, j'ai l'impression que j'ai perdu la moitié de 24 heures. Chaque jour, je me dis « Oh, il est déjà 2 heures. Waouh, j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. » C'est un fait avéré, scientifiquement, au niveau de la vibration planétaire. Il y a vraiment une accélération au niveau des temps physiques, mais il y a aussi une accélération au niveau de la vibration, et donc une accélération aussi au niveau multidimensionnel. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà conscient que nous ne sommes pas faits que de matière. Nous sommes faits et nous sommes une âme qui s'est incarnée ici sur la planète Terre pour expérimenter cette incarnation, cette vie dans la matière. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels. Et lorsque vous émettez une pensée avec une intention, qu'elle soit une intention de peur ou une intention d'amour ou une intention de joie, eh bien, dépendamment de la fréquence vibratoire que vous allez émettre quand vous émettez cette pensée, quand vous permettez en fait
de la descente dans votre mental et encore plus dans la manifestation aussi dans votre vie matérielle et physique, eh bien, elle est déjà créée dans votre vie. Elle est déjà là. Coucou Denis. Donc, c'est vraiment important de porter une attention très, très particulière dans vos intentions, dans vos pensées, dans vos vibrations et d'y apporter toujours, toujours, toujours de l'amour et de la compassion. Donc, il vous est demandé de cesser de projeter vos peurs dans vos champs énergétiques. Parce que lorsque vous projetez des intentions, des peurs, de la colère ou de choses comme ça dans vos champs énergétiques, eh bien, cela crée un déséquilibre dans l'univers et l'univers va devoir rééquilibrer ce champ énergétique à un moment donné et ça va se manifester d'une façon ou d'une autre. Vous avez peut-être entendu parler de l'effet papillon. Eh bien, c'est la même chose. Vous êtes des êtres créateurs, vous êtes des êtres vibratoires et tout ce que vous faites, que ce soit dans la matière ou dans votre intention vibratoire, va se manifester quelque part dans l'univers. Donc, on revient sur le message qui portait sur la liberté. On vous demande de mettre votre attention. Donc, oups, je suis toujours là. Donc, hop, on vous demande de mettre votre intention au service de votre vie, au service de vous-même, car vous êtes des êtres libres et créateurs de votre vie. Donc, les personnes, il est dit dans le message, ils ont du pouvoir car vous acceptez qu'ils en aient. Ça, on parle des personnes que vous pensez qui ont du pouvoir sur votre vie. Mais ils ont du pouvoir sur votre vie parce que vous avez accepté que ces gens-là aient ce pouvoir sur vous. Mais vous seul pouvez décider de votre vie. Chaque décision de chaque instant dessine l'œuvre de votre vie. C'est vous et vous seul qui tenez entre vos mains le pinceau, la palette et la palette de couleurs. Imaginez-vous comme un artiste. Quand j'ai reçu ce message, j'avais vraiment l'image d'un peintre dans un atelier avec plein de toiles autour de lui, avec des pinceaux, des palettes de couleurs et une toile toute barbouillée devant lui. Et j'avais vraiment cette image, voilà, que nous sommes l'artiste de notre vie, que nous sommes le grand créateur, mais que simplement, des fois, notre vision se concentre sur le tableau qu'on a en face de nous. Et puis, il nous plaît pas forcément parce qu'on a prêté les pinceaux à quelqu'un à côté de nous parce qu'on pensait qu'il allait faire mieux que nous au niveau du dessin, etc. Puis on est déçu du résultat. On est déçu du résultat parce qu'on n'a pas laissé notre âme agir. On a remis dans les mains de l'autre notre pouvoir créateur. Et quand on remet dans les mains de l'autre notre pouvoir créateur, eh bien, on ne peut pas être complètement satisfait du résultat de l'œuvre parce que ce n'est pas notre âme qui a parlé, c'est l'âme de l'autre. C'était pour vous mettre un petit peu dans le contexte dans lequel j'ai reçu ce message et dans lequel j'ai visualisé cette inspiration qui m'a été donnée de vous transmettre. Donc vous êtes l'artiste qui tient entre ses mains le pinceau, la palette de couleurs. L'œuvre que vous observez devant vous n'est que la création de votre incarnation. Acceptez de changer les couleurs. Acceptez de changer de toile. Vous pouvez changer de toile. Retournez-vous et vous verrez toutes les toiles représentant chacune une expression de vos vies passées. À un moment donné dans votre vie, vous avez eu cet instant qui vous a dit « ça suffit, c'est trop, ce que je vois ne me convient plus, je change ». Hop, bien c'est pareil, soyez l'artiste créateur de votre vie. Prenez cette toile qui ne vous convient plus, mettez-la de côté, reprenez-en une blanche, neutre, et allez-y, peignez votre vie, peignez l'inspiration, allez-y mais il faut vous connecter à votre âme. Donc l'œuvre que vous observez devant vous n'est que la création de votre incarnation.
Acceptez de changer les couleurs. Acceptez de changer de toile. Retournez-vous et vous verrez toutes les toiles représentant chacune une expression de vos vies passées et de vos futures. Vous pouvez tout changer d'un seul trait. Coucou Caroline. Vous pouvez changer tout d'un seul trait. Mais personne, et ça c'est important que vous en preniez conscience les amis, personne ne prendra le pinceau pour vous. Personne ne va peindre votre œuvre à votre place. Alors, chères âmes, chers artistes aux 1000 talents, cette toile que vous observez n'est que de passage. Créez à nouveau, vous pouvez le faire. Vous l'avez fait tant de fois. Prenez du recul. C'est important de ne pas rester le nez devant le mur. Prenez du recul. Prendre du recul aussi, ça permet de se sortir en fait de la vision qui s'offre à nous et de se donner un temps de sortir aussi de l'émotion. Je vous parle souvent des émotions. Les émotions, c'est ni bon ni mauvais, mais des fois, quand on prend des décisions dans l'émotion, on se coupe du message que notre âme a à nous transmettre. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une invitation à prendre du recul et à devenir l'observateur de cette toile. Donc, prenez du recul face à cette œuvre que vous avez en face de vous qui ne vous convient plus. Arrêtez de vous acharner dessus à vouloir la transformer, l'améliorer, effacer, recommencer. Elle semble ratée car vous avez donné votre œuvre à quelqu'un d'autre, car vous aviez plus confiance en lui qu'en vous. Allons, rendez-vous compte que cela ne marche pas. Seul vous-même pouvez exprimer votre beauté dans votre vie, votre chef-d'œuvre. Donc, seul vous pouvez créer votre chef-d'œuvre. Donc, reprenez le pinceau, reprenez le pouvoir sur votre vie. Sinon, il ne vous sera pas rendu. Si vous ne prenez pas les devants pour reprendre le pinceau, pour reprendre la palette de couleurs, pour changer de toile, personne ne va venir vous mettre ce pinceau entre vos mains. Personne ne va prendre la toile qui est en face de vous et va la remplacer pour une autre. Personne ne va vous créer cette vie que vous rêvez. Vous êtes le seul créateur de votre vie et vous en êtes capable. C'est seulement qu'on a oublié qui nous sommes réellement. On nous a fait oublier, on nous a rendu amnésiques parce que nous sommes des êtres avec un pouvoir de création immense. Et vous avez le devoir aujourd'hui, si vous voulez continuer à vivre librement, de reprendre ce pouvoir, de reprendre les pinceaux, de reprendre ce processus de création en vous connectant à votre âme. Donc, je continue la lecture. Reprenez le pinceau, sinon il ne vous sera pas rendu, et vous continuerez de voir devant vous une scène, une représentation de la vie qui ne vous convient pas. Vous êtes enfermé simplement parce que vous n'ouvrez pas une autre porte. Tout ce que l'on voit est une projection de notre intérieur, est une projection de nos peurs qui se reflètent dans la matière. Et la première chose à faire pour voir une autre projection, c'est de reprendre le pouvoir sur notre vie. Et reprendre le pouvoir sur notre vie, cela commence par faire des choix en âme et conscience. Et pas en conscience, tout simplement. Parce que votre mental, c'est un filtre qui en fait vous coupe de votre intuition, qui vous coupe de votre âme. J'ai vraiment une expérience à ce sujet, une inspiration qui m'est venue lorsque je me suis installée près d'un barrage pour faire une méditation. Le barrage coupe en fait le flux de l'eau, la libre circulation de l'énergie de l'eau, puis ne permet pas en fait à l'eau de s'exprimer pleinement. Puis à un moment donné, le barrage, il pète. Donc vous devez absolument arriver à laisser passer les informations de votre intuition à votre cœur. Et votre mental, lui, il est simplement là pour vous accompagner dans la création de votre œuvre. Donc j'espère que
c'était clair pour vous. J'espère que cela va pouvoir vous permettre aussi de sortir de cette pensée que vous êtes, que vous êtes enfermé, que vous n'êtes plus libre. Euh, nous sommes tous des êtres libres et souverains, mais il faut le décider. Il faut accepter que nous sommes les grands créateurs de notre vie, que nous sommes responsables de notre vie, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue de notre santé, que ce soit d'un point de vue de nos choix de vie, que ce soit d'un point de vue de la façon dont on veut vivre, dans quel endroit, comment, avec qui, nous sommes libres de décider. Et nous avons, par peur, nous avons préféré donner ce pouvoir de création à quelqu'un d'autre alors que nous avons tous les potentiels pour vivre librement et alignés dans notre trinité, dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit. Donc, vraiment, chers amis, reconnectez-vous à cela. Si vous sentez l'élan de votre cœur à vous joindre à nous vendredi prochain, donc je disais c'est 8h du matin pour le Québec, 14h pour la France, c'est sur 4 semaines, on aura 4 rendez-vous. Ça va vraiment être des accompagnements inspirés sur les axes que je vous ai nommés au départ pour vraiment vous accompagner en fait à reconnecter à cette essence divine que nous avons tous en nous, à nous déconnecter du filtre mental et à revenir dans le cœur. C'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas de tarif pour cet accompagnement. Vous êtes libre de donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez financièrement. C'est dans le partage et dans l'amour et dans la compassion que nous allons pouvoir vivre et œuvrer dans ce nouveau monde. On entend parler du nouveau monde. Ce nouveau monde est déjà là. Simplement, on ne le voit pas parce qu'on a toujours le nez collé devant notre toile qui ne nous plaît plus. Mais on a peur parce qu'on a oublié qu'on pouvait juste tendre les mains, déplacer la toile, en prendre une autre et commencer à créer l'œuvre de notre vie, le chef-d'œuvre de notre vie. Donc, reprenez le pouvoir, reprenez les pinceaux, reprenez, soyez l'artiste, le grand artiste aux 1000 talents. Il y a plein de façons d'exprimer nos arts sacrés. Nous sommes tous des artistes de la vie, puis ça s'exprime sur plein de formes et sur plein de choses. Laissez libre cours à votre imagination, puis à votre intuition, puis à votre connexion à l'âme et au cœur dans l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si vous souhaitez rester pour cet instant de détente, de relaxation qui peut peut-être nous amener à un petit état méditatif, vous savez que je prévois jamais rien, puis je laisse l'intuition nous accompagner, nous guider. On va s'installer tranquillement. Je vais mettre un petit peu de musique. Vous pourrez me dire si la musique est comment je peux dire, confortable pour vous, pas trop forte ni déstabilisante. Puis on va vraiment s'installer pour un petit instant méditatif comme je vous invite à le faire. Vous pouvez me dire si vous restez. De toute façon, je vais la faire. Donc, on peut s'installer soit assis, soit debout, soit allongé, dans un lit, dans un fauteuil, par terre. Laissez les jugements, arrêtez de vous juger sur vos choix, vos décisions, sur vos envies. Votre âme sait exactement ce qui est bon pour vous. Donc simplement fermez les yeux. Vous pouvez vous détendre aussi un petit peu, hein, parce que moi j'ai des tensions dans le dos, donc je vais le faire vraiment pour que mon corps me laisse dans cet état de détente. C'est vraiment important aussi d'apprendre à prendre soin de votre corps physique. C'est votre seul véhicule qui va vous permettre de vivre cette incarnation, cette vie-ci. Donc, c'est votre temple sacré. Prenez-en soin. Pour ça aussi que je vous parle souvent d'huile essentielle. Je travaille beaucoup avec les huiles essentielles et la naturopathie parce que bien,
c'est nous reconnecter et honorer notre véhicule terrestre, notre véhicule divin. Donc, chers amis, aujourd'hui, je vous invite à vraiment venir vous mettre dans la position qui vous est la plus confortable, la plus juste pour vous. Et de venir respirer dans cet instant. De vous faire confiance. De choisir la façon la plus juste pour vous. De respirer. Respirer le plus naturellement possible, sans vous poser la question « Oh, je dois inspirer par le nez, souffler par la bouche, ou inspirer par la bouche, attendre 3 secondes, puis... » Non. Nous sommes des êtres libres et souverains, et notre corps sait exactement ce qui est bon pour nous, dans cet instant, en fonction de notre état vibratoire de chacun. Donc il est clair que l'inspiration invite profondément à venir chercher à l'intérieur de nous toutes les tensions qui peuvent être logées dans notre corps physique et peuvent aussi venir décristalliser, débloquer au niveau de nos cellules des mémoires, des crispations. Donc, chers amis, inspirez et expirez profondément. 2, 3, 4 fois, comme vous le souhaitez. Autant de fois que ça vous fait du bien. La respiration nous connecte directement à notre inconscient. Quand notre mental, notre corps est rassuré et complètement détendu, car il sait qu'il est en vie. L'air pur que nous respirons, sans filtre, est la pure représentation de la vie. Lorsque j'inspire profondément, je viens chercher en mon centre, au niveau de ma poitrine, ce souffle divin et sacré qui me porte et me berce dans chacune de mes journées, chaque instant de ma vie terrestre. Il me reconnecte à mon grand pouvoir de vie, à mon grand pouvoir de création. Et dans cet espace, je suis en sécurité. Je suis libre et complètement souverain de ma vie. Si des pensées me traversent, je les observe et je les laisse passer. Comme j'observerai le fil d'un petit ruisseau. Je ne bloque rien et j'observe simplement le cours des énergies qui me traversent.
Ainsi, j'apprends également à me connecter à mon intuition. Car mon âme, mon soi divin, peut rentrer en communication avec moi à chaque fois que je lui laisse l'espace pour cette communication. Lorsque je suis bloquée dans le flux de mes pensées, je fais barrage au message divin que mon âme souhaite me transmettre. Lorsque j'observe ces pensées qui flottent sur ce petit ruisseau, l'espace dans mon centre sacré est ouvert et disponible à recevoir le vrai message intuitif. Dans cette légèreté, dans ce calme et dans cet instant présent, que je retrouve tout mon pouvoir créateur et que je connecte à cette énergie de liberté d'action, de liberté d'être le grand maître, le grand artiste de ma propre vie. Je peux venir me connecter à cet espace à chaque instant de ma vie, grâce au souffle divin, grâce à ma respiration qui m'accompagne dans cette incarnation. Chers amis, soyez certains que vous êtes bien plus que ce que l'on nous permet de croire et de voir. Simplement, il faut apprendre à voir avec d'autres sens. Et ces sens-là ne peuvent être activés qu'en visitant votre temple sacré et en vous connectant à l'énergie d'amour et de compassion. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous souhaite de connecter avec votre âme et de recevoir tout l'amour que vous méritez de vous donner et de transmettre dans cette vie. Namasté, je vous aime. Merci beaucoup Sébastien. Merci Amandine, merci Denis, merci à tous. Merci Michel, merci Odette, et merci à tous ceux qui verront cette vidéo en rediffusion. À très bientôt.